Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment bien choisir son lisseur. Tout d'abord, pourquoi utiliser un lisseur? Pour quel type de cheveux sont-ils adaptés? Je dirais à tous que vous ayez des cheveux fins pour leur donner du volume en racines, des cheveux ondulés, frisés ou même crépus pour les raidir, pour des cheveux courts en sculptant un effet méché, ou encore pour apporter une fantaisie comme des anglaises ou des pointes rebiquées. Il faut tout simplement bien choisir le bon lisseur adapté à vos besoins et à votre chevelure. Commencez par choisir la taille des plaques. Elle dépendra de la longueur de vos cheveux, qu'ils soient courts, mi-longs, longs ou même très longs. Pour des cheveux courts, jusqu'à 20 cm de longueur, le mini-lisseur est le mieux adapté. Pour des cheveux mi-longs et longs, des plaques classiques de 3 cm de large. Et pour des cheveux très longs, frisés ou même crépus, des plaques larges de 4 à 10 cm vous feront gagner un temps fou. Ensuite, le revêtement. Il y en a 3, la céramique, la tourmaline ou le titane. La céramique est la plus répandue sur le marché. Elle diffuse une chaleur douce et facilite la glisse sur le cheveu, même le plus sec. La céramique blanche, la plus connue, a un seul inconvénient, c'est de noircir avec le temps. La jaune, identique à la blanche, empêche l'altération de la couleur. Et la vitrocéramique noire donne une brillance maximum et polit les écailles du cheveu. Elle est adaptée aux cheveux crépus et même très frisés. Un conseil, il vaut mieux privilégier des plaques entièrement en céramique de qualité supérieure à celles n'ayant que le revêtement. La tourmaline va lutter, elle, contre l'électricité statique et les frisottis, utile pour les cheveux sensibilisés, abîmés, voire même colorés. Le titane, lui, très résistant, assure aux plaques une très longue durée de vie, pour tout type de cheveux, sauf les cheveux qui sont fragilisés par une coloration ou une décoloration. Optez pour un lisseur avec une température réglable. Pour une première utilisation, il vaut mieux commencer par une température basse et l'augmenter progressivement pour éviter une surchauffe de vos plaques. La longueur du cordon d'alimentation a son importance aussi, au minimum 2 mètres, et rotatif de préférence pour ne pas faire de nœuds pendant que vous l'utilisez. Des options supplémentaires peuvent être ajoutées au lisseur. Un peigne amovible par exemple peut être ajouté pour faciliter le démêlage de la mèche et le lissage à la fois. Une technologie ionique qui décharge les cheveux de l'électricité statique, qui lutte contre le dessèchement et renforce l'efficacité des soins capillaires. Le wet and dry, qui s'utilise sur cheveux secs ou humides. Cela permet un gain de temps, surtout pour des cheveux qui sont épais et frisés. Grâce à la technologie spécifique, le lisseur détermine le taux d'humidité de vos cheveux et adapte la chaleur du lisseur. Le lisseur vapeur, qui est tout nouveau, qui hydrate et protège. Les cheveux sont parfaitement lisses. Il est nettement plus coûteux, mais plus efficace. Le résultat est durable et évite de repasser les plaques trop régulièrement. Le lisseur boucleur, avec sa technologie 2 en 1. Avec ses plaques lisses et incurvées, il apporte des boucles souples ou serrées selon vos désirs. Sachez quand même que l'utilisation trop fréquente d'appareils chauffants peut abîmer et détériorer les cheveux de façon irréversible. J'espère vous avoir aidé pour le choix de votre futur lisseur. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.